Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui tout simplement, il fait froid, il neige, et comme vous l'avez vu dans le titre, moi je m'intéresse beaucoup à Dragon Ball. Bon, vous le voyez au logo, vous le voyez au chibi, vous le voyez à ma photo de profil, hein, l'univers d'Akira Toriyama ne m'est pas forcément inconnu, d'où mon amour aussi pour Dragon Quest. Et aujourd'hui, en fait, je me suis dit, mais on va relire tout simplement Dragon Ball. Et quand j'ai relu Dragon Ball, je me suis dit, mais c'est trop bien les premiers tournois Budokai Takashi, pourquoi est-ce que je les partagerais pas avec vous, tout simplement. Ces tournois sont donc dans le tome 3 et dans le tome 4 des tomes de Dragon Ball, tout simplement. Dans ces tournois, donc, ils viennent de partir de l'entraînement de Tortue Géniale, et ils se rendent donc pour réussir à récupérer la première place du Budokai Tenkaichi. Lors des phases éliminatoires, ils se qualifient sans problème. Comme vous le voyez ici, Goku dit à Krillin, à moins que ton adversaire n'en vaille vraiment la peine, n'utilise pas toute ta force. Krillin qui va aussi totalement rect un de ses anciens camarades il s'entraînait dans un donjon avant de s'entraîner avec Muten Roshi ou Tortue Géniale. Donc ils vont emporter en fait tout leur combat et vont faire partie des 8 participants qui vont participer, c'est redondant mais vous comprenez, qui vont pouvoir tout simplement accéder à la finale du Budokai Tenkaichi, le premier en tout cas tournoi dans lequel Goku participera. Dans ce tournoi, ils rencontreront aussi Yamcha, et ce tournoi, donc, Yamcha se qualifiera. Les combats seront tirés au sort, vous allez avoir Bacterian contre Krillin, Jackie Chun contre Yamcha, Nam contre l'enfant, et Sangoku contre Gillian. Vous avez vraiment ici la panoplie des personnages, un gros qui pue, un monsieur un peu une autorité religieuse, une femme parce qu'il en faut bien une, un petit vieux, et nos 3 compères qu'on connaît déjà. Premier combat, donc Krillin contre Bacterian, un gros bien dégueulasse qui à coup, c'est vraiment le style de combat je dirais d'Akira Toriyama, où à coup de « Ah je mets ma main dans mon fut et je te fais sentir, bah c'est dégueulasse, tu tombes dans les vapes puis je te pète au visage, ah c'est dégueulasse ». Même le commentateur, qui ne sert à rien d'ailleurs, est équipé d'un masque à gaz. Donc voilà, le décompte commence, Krillin est à terre, la situation semble désespérée, mais Sangoku lui fait remarquer que tu n'as pas de nez en fait, Krillin, donc tu es comme Voldemort, tu n'as pas de nez, donc relève-toi. Il se relève, un petit coup, boum, c'est parti, il esquive les crachats, et on est donc sur la première victoire de Krillin. Par la suite, second match, Yamcha contre Jackie Chun, un petit papy qui est bien stylé et qui déboîtera Yamcha en 2 secondes. Il esquivera tranquillement toutes les techniques de Yamcha et le mettra hors ring. La victoire sera pour Jackie Chun, qui est déjà repéré par Sangoku, qui fait « Oh là là, regarde, viens voir Krillin, ce papy a l'air bien sympa ». Troisième combat, vous avez donc ici l'enfant contre Nam. L'enfant représente la minorité féminine, voilà, on se dit qu'elle va pas faire grand chose. Et Nam, quant à lui, est une minorité un peu plus religieuse. On apprend grâce à Jackie Chun que ce dernier vient d'une famille, d'un village où il n'y a pas forcément d'eau, qu'il combat afin de récupérer de l'eau et gagner la récompense. Ses intentions sont honorables, c'est vraiment le samouraï, la personne, le bon fraté, là, celui que vous voulez avoir en tant que poteau. L'âme, bien sûr, sera une femme vile et perfide qui attaquera de ses techniques ninjutsu pour se transformer en femme sexy. L'âme finira presque par perdre ce combat, mais heureusement, tout simplement, il survivra après avoir arrêté de considérer son adversaire comme une femme et comme un adversaire comme un autre. En un seul coup, il la mettra KO. Quatrième combat, ici il s'agit de Sangoku contre un monstre, un dinosaure, du nom de Gillian. Et Gillian, c'est un des combats qui m'a le plus marqué, étant jeune et ayant lu Dragon Ball. Déjà Goku, était en train de dormir, il arrive en retard au combat, certes, il fait un peu le pitre, voilà. Premier contact avec Gillian, il le déboîte, clairement, il ne laisse aucune chance, il l'envoie presque hors ring. Malheureusement, Gillian peut s'envoler, ça c'est quelque chose de très important. Il va entourer Goku d'une substance qu'il crachera de son estomac, dont Goku ne pourra pas se libérer, il n'est pas assez puissant pour cela. Il enverra Goku hors ring, mais Goku fera appel à son nuage supersonique. Sauf que l'arbitre n'acceptera pas cela et dira à Goku clairement tu n'as pas le droit de réutiliser ce nuage supersonique. Gillian enchaîne avec un coup de poing contre Sangoku et heureusement pour lui, sa queue repousse, il arrive à s'accrocher au bras de son adversaire tout simplement. Et une fois attaché au bras de son adversaire, il se rend compte que grâce à sa queue, il se sent en pleine forme. Il a toute sa force, une fois libéré de sa prison gluante, et bien tout simplement Gillian abandonnera et déclarera forfait. Et on passe aux demi-finales avec la première
demi-finale Krillin contre Jackie Chun. Après que Sangoku ait bien montré qu'il avait une queue naturelle, le combat commence. C'est un enchaînement qui est assez rapide, mais le combat sera à sens unique. Jackie Chun sera impressionné un minimum par le savoir-faire et la technique de Krillin, mais ce dernier ne pourra rien faire et il sera tout simplement mis hors ring. Jackie Chun fera un petit Kamehameha durant le combat pour éviter de finir hors ring, et ce Kamehameha le trahira un peu vis-à-vis d'Yamcha qui se dira il ressemble à Muten Roshi, ne serait-ce pas Tortue Géniale, n'a-t-il pas mis une perruque? Bon, forcément, je vous le spoil un peu, pour ceux qui l'ont déjà vu, forcément c'est Tortue Géniale qui fera tout ça, et il expliquera ça plus tard dans le récit, parce qu'il ne veut pas que ses disciples gagnent un Budokai Tenkaichi et se reposent sur leur laurier. C'est une intention noble de sa part, il ne fait pas ça pour la récompense. Muten Roshi, c'est quelqu'un, mis sa perversité, il n'a pas forcément de défaut. Suite à la défaite de Krillin, on passe à la deuxième demi-finale, Goku contre Nam. Nam qui a toujours des intentions nobles, et qui après avoir été passé ou avoir été considéré comme un pitre, en fait, tout simplement, va ici dévoiler toute la force de ses techniques. Bon, Goku fera n'importe quoi, il essaiera même des techniques où il fera le tourbillon et tombera tout simplement dans les vapes. Nam, une fois Goku à terre, n'hésitera pas à l'attaquer du ciel. Il dit qu'il sera dans les vapes pendant quelques jours. Malheureusement, Goku se réveille, malheureusement pour lui en tout cas, il se réveille, Nam est reparti dans le ciel pour balancer son attaque fétiche, mais le combat dans le ciel sera remporté par Sangoku et Nam finira hors ring. Tortue Géniale donnera un petit tips à Nam, comme quoi l'eau est gratuite, il lui donnera une capsule afin qu'il puisse ramener de l'eau tranquillement dans son village, et tout est bien qui finit bien pour notre samouraï. Et voilà, c'est tout pour cette première partie du Budokai Tenkaichi, le tout premier en tout cas qu'on voit apparaître dans Dragon Ball dans les tomes 3 et 4 comme j'ai signalé plus tôt. N'hésitez pas, donc si vous voulez avoir la suite, la finale entre Jackie Chun et Sangoku, qui est une finale assez riche en événements, à me le signaler dans les commentaires, à maxer la barre de pouce bleu, là vous me la défoncez de ouf, et je vous ferai la suite tout simplement dans un prochain épisode qui arrivera très prochainement. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao.